Bonjour les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Eh bien, écoutez, j'espère que vous posez les bonnes questions cette semaine parce que vous allez avoir la possibilité évidemment de mettre en application ce que vous apprenez dans la formation qui est sortie hier, avoir les bons mots, quels sont les bons mots, quels sont les mots interdits, quels sont les mots qui peuvent persuader pendant une crise de couple. Eh bien, c'est la formation de cette semaine que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo avec en appuyant sur afficher plus sous cette vidéo. Et vous avez le lien avec les 180 formations disponibles, mais aussi le groupe Facebook, la formation gratuite, le canal Telegram, et évidemment, vous pouvez toujours écrire sous les commentaires YouTube pour discuter avec les autres pirates, pour mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. Aujourd'hui, on va je vais vous lire un message d'un ancien pirate, d'un pirate, parce que vous adorez que je vous donne des nouvelles des anciens. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe après la crise? Qu'est-ce qu'il y a après? Vous adorez ça et il n'y a pas de raison que je ne vous fasse pas plaisir. Alors, ce pirate, il s'appelle John Sparrow. Enfin, vous avez compris, c'est un surnom. Bonjour, capitaine. Merci, merci et merci. Ben voilà, 3 fois merci. Au moins, John Sparrow, il est poli. Alors, voici 6 mois que je n'ai plus donné de nouvelles sur le groupe Facebook et sur YouTube, car ma criseuse a découvert ma double identité sur Facebook et a pu lire 3 posts que j'avais mis en public par inadvertance, la honte. Même si elle m'avouait que j'avais dit la vérité sur son comportement et son histoire avec pansement, elle m'en veut. Donc, pour les bébés pirates qui arrivaient, on prenait des pseudos sur le groupe Facebook et un commentaire sur YouTube, c'est relativement facile à faire. Et vous évitez de donner des détails très forts. Alors le capitaine, quand il lit vos messages, lit que ce que vous écrivez. Parfois, je dis: «Ah tiens, ça, je ne vais pas le dire parce que ça pourrait être quand même un élément qui éventuellement» voilà, donc madame Sparrow a trouvé quelques messages, de du pirate John. Alors mon histoire est la même que tous ceux qui vous suivent, rien d'original. Oui, effectivement, on s'aperçoit quand on est sorti de la crise qu'on on a traversé une crise tout à fait traditionnelle, mais quand on a le nez dedans, hein, eh bien, évidemment, on peut croire qu'on est dans une situation tout à fait exceptionnelle. Alors, rencontre en 2008, une fille en 2014 et on s'est marié en 2015. Ah ben, John, il n'a pas fait le truc dans le bon ordre. En 2019, mon épouse a 39 ans. Tiens, tiens. Elle commence une petite dépression, puis elle devient criseuse, donc c'est-à-dire qu'elle rentre en crise existentielle, mais je ne m'en aperçois pas, je vais y arriver, trop absorbé par mon boulot, évidemment. Hein. Pendant la phase de sécurisation, on est absorbé par le travail, par l'éducation des enfants, etc. Et on ne voit pas que son conjoint est entré en crise, et au bout d'un moment, on s'en aperçoit et on se dit « Waouh !» J'aurais dû rencontrer les pirates avant, j'aurais fait mon interdit. On déménage dans le sud fin 2021. Bienvenue dans le sud, John. Mon boulot me prend du temps de cerveau, je n'endors pas. Et début 2022, à la suite d'une fausse couche et de la mort de son chien un mois plus tard, elle décide de partir à Mars. Donc vous voyez que c'était traditionnellement, comme dit John, la quarantaine. On ne s'occupe pas de son conjoint parce qu'on a beaucoup de boulot, on est en phase de sécurisation, on ne voit pas les signes. Et puis, il y a des déclencheurs, hein, effectivement. Une fausse couche, c'est terrible pour une femme, évidemment. Et un décès, même si c'est qu'un animal, quand c'est son animal de compagnie, eh bien, ça fait très mal. On pleure beaucoup et ça fait mal. Et donc, du coup, elle décide de partir en mars. Du fait de la scolarité de notre fille, elle s'absente un week-end sur 2, donc ça le pansement. Un mois plus tard, elle m'apprend l'existence de pansement. Eh bien, nous y voilà. Vous voyez que toutes les histoires sont les mêmes. Il est génial, c'est un amour d'enfance. Il a également une fille, il est séparé. Vous voyez que donc c'est un des trois pansements possibles, hein. C'est la personne qui revient de l'enfance. Une situation qui ne s'était pas terminée parce que on avait dû déménager, il y en avait un qui était parti faire les études, etc. Et donc, on doit fermer la porte, mais on croit que la personne est géniale. Donc, elle pense revivre et faire plein de choses, et moi, j'encaisse. Alors, du coup, je fais du sport à fond pour essayer d'oublier, mais même quand je cours, je ne pense qu'à ça, oui. Donc, ça crée beaucoup ça fait beaucoup de bien le sport pour le corps, mais quand on rumine, effectivement, ça fait mal.
Donc, je commence à regarder la chaîne du capitaine et des pirates et à échanger avec les pirates. Je prends quelques formations, la lune de miel qui m'a ouvert les yeux. Je lis le livre du capitaine, j'apprends avec plaisir les neurosciences et c'est là que je comprends que j'aurai maintenant un temps d'avance. Et ce fut le cas, le capitaine avait raison. Eh oui. En juillet, elle part avec notre fille et s'installe avec Pansement et sa fille. Superbe famille récomposée. Certains pirates me reconnaîtront. Avec ma soirée pizza en famille, un rock, vous dis-je. Donc, c'était une histoire, effectivement, qu'avait raconté John à l'époque. Je ne lâche rien, j'applique les conseils du capitaine, je me forme et je vois son couple aller de mal en pis. Et oui, le capitaine l'avait prévu. Je vois un psy 2 fois qui, à la deuxième séance, me dit que tout va bien chez moi. Bon, un peu de surmenage à cause du boulot, ok, bon, c'est normal. Que je réagis normalement et que ma femme fait sa crise de la quarantaine. Alors c'est bien parce que John avait dû bien expliquer les choses et donc le psy a été mis sur la bonne voie en diagnostiquant la crise de la quarantaine de sa femme, même s'il ne l'avait pas vue. En 2022, une opportunité professionnelle me fait partir à l'étranger durant 5 mois et un mois avant mon retour, je l'invite sur un coup de tête à passer des vacances avec moi là-bas et elle accepte et on passe 15 jours sans tension et en famille. Donc une belle... l'audace paye, hein. Vous voyez que peut-être que John avait fait la formation sur l'audace. Elle constate que j'ai changé, voilà ce qu'il fallait faire, hein. Vous avez compris que votre conjoint changera d'avis si elle constate que la situation a changé. Donc, elle constate que vous avez changé. Et un matin, elle vient même me rejoindre dans mon lit où je dormais avec ma fille à l'hôtel et je lui caresse le bras. 3 mois plus tard, elle lance un ultimatum avec Pansement. La fin de la relation avec Pansement, à mon avis, va être proche pour que je ne sais quoi. Puis, elle le quitte. Je suis présent dans ce moment. Pansement a la super bonne idée de lui faire un chantage au suicide et se retrouve à l'hôpital. Alors, je vous avais fait une vidéo pas plus tard que samedi dernier sur le chantage au suicide. Donc, vous voyez qu'on est dans le tempo. J'avoue avoir pensé à faire ça au début, mais non, ce n'est pas mon style. En revanche, le silence radio au début, j'avoue que c'était ma tactique, mais évidemment, ça n'a pas marché. Et oui, évidemment, le silence radio, c'est pas fait pour marcher, c'est fait pour se débarrasser un peu de quelqu'un. Pansement la fout à la porte, je l'aide à déménager. Vous voyez que toutes les situations sont à peu près les mêmes choses. Alors, des fois, c'est votre conjoint qui part, des fois, c'est Pansement. Bon, voilà. À plusieurs reprises, nous avons des relations sexuelles, peut-être trop tôt, malheureusement, sans se remettre ensemble pour ne pas donner de faux espoirs à notre fille. Donc, ça, c'est pas mal, hein. Au départ, on n'est pas obligé de faire 0 ou 1, on peut se rapprocher petit à petit. En décembre, malheureusement, elle tombe sur mes posts Facebook car elle a eu accès à mon ordi et a vu mon pseudo. Elle n'accepte pas cette trahison. J'ai fait rire quand j'ai entendu ça de ma part. Oui, faites très attention. Donc, je vous le dis, mes pirates, quand vous écrivez sur Facebook, quand vous écrivez en commentaire, ne mettez pas de choses qui sont trop précises. Voilà. Le capitaine lit de temps en temps les messages. Alors, quand c'est des textes, des messages là, comme pour John qu'il m'a envoyé par mail et je demande l'autorisation. Quand c'est public, eh bien, je le lis en faisant très attention à ne donner aucune information supplémentaire que ce que vous avez donné vous, et au contraire en enlever. La situation se tend un peu, puis elle comprend enfin que je n'ai fait que me protéger en racontant mon histoire aux pirates et que je ne voulais surtout pas la blesser. On en reparlera plusieurs mois après. Donc c'est pour ça que je vous dis effectivement, mes pirates adorés, utilisez le groupe Facebook, utilisez les commentaires pour vous faire aider à mettre en application dans les formations, mais pas à raconter votre histoire. Si vous avez besoin de raconter votre histoire, écrivez-la et puis déchirez le papier, brûlez-le, écrivez-la avec un stylo, ça vous fera plus de bien. Mais utilisez le groupe de Facebook pour mettre en application les formations. Si je dis ça à mon conjoint de cette façon-là, est-ce que j'ai le bon tempo, par exemple? En janvier, je suis promu sur un poste à l'étranger. Bravo, pirate. Là où elle avait passé les 15 jours, je lui dis que ce serait une belle opportunité pour notre fille de parler anglais et que j'ai besoin d'elle pour faire la nounou. Elle réfléchit. Notre fille n'est pas enthousiaste, un peu peur de l'anglais, de changer d'école. Et oui, effectivement, on peut comprendre. Plusieurs fois, elle me provoque sur l'achat d'une maison pour ne pas être à la rue. J'accepte pour être certain que ma fille aura toujours un toit sur la tête. Mes préparatifs commencent. Je l'invite à une journée d'information de mon entreprise sur le pays. Et elle me dit que l'année suivante, elle viendrait
peut-être, je prends mon courage à deux mains, je lui explique que c'est une extraordinaire opportunité pour notre fille, pour elle de se reposer car elle est sous antidépresseur. Et oui, vous voyez qu'en fin de crise, eh bien, on est fatigué. Tuc, 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 tu, 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 et que cette année ou c'est jamais, car je ne conçois pas de passer une année sans elles toutes les deux, et que rien ne change durant ce temps. Plus tard, elle m'a dit qu'elle avait pensé à ce moment-là que je lui lançais l'ultimatum, mais ce n'était pas le cas. Je pensais seulement qu'à une année, beaucoup de choses auraient pu se passer, des rencontres, des défaillances, etc. Oui, on ne peut pas se séparer pendant un an sans qu'il y ait de conséquences, vous avez raison. Donc, il y a un mois, elle a eu une conversation avec notre fille qui a 10 ans, et qui lui a dit de bien vouloir essayer une année. Donc c'est très bien ça, on commence une année, on va voir si ça se passe bien et ensuite on verra. On est donc maintenant en préparation pour passer à minima une année. Elle m'a bien informé qu'elle venait pour notre fille, vous voyez ça c'est tout le truc d'habitude. Oui mais je fais ça pour notre fille car elle ne voyait pas comment passer 2 ans sans que je puisse la voir souvent et que c'était une réelle chance pour notre fille. Vous voyez c'est bien. Au début, on dit, on se cache un peu derrière les enfants, mais c'est très bien. Elle m'a également dit maintenant que je l'ai apaisée. Et oui, c'est ça, c'est toujours le même discours. À la fin, on nous dit, il n'y a que toi qui me comprends. On a discuté sur la situation. Elle m'a demandé comment je voyais les choses. J'ai répondu que je n'arrivais pas à analyser cette situation. J'ai émis 3 hypothèses. Elle vient pour notre fille, elle vient pour notre fille. Et pour le reste, on verra. Elle vient pour notre fille. Essayez de nouveau. Je lui ai avoué que sur l'option 2, elle m'a répondu l'option 1. Bon, là, vous avez un peu, John, vous n'auriez pas dû avoir ce genre de discussion. On dit oui, eh écoute, viens pour notre fille, après on verra. Elle m'a demandé de ne pas être trop pressant. Vous voyez que les personnes en crise ont besoin de temps et les réconciliations se passent peu à peu. Euh, Elle m'a dit de ne pas être trop pressant, de ne pas trop manifester mon désir pour elle, surtout devant notre fille. Et elle se reprise en me demandant ce que je me maîtrise. J'ai fait un peu d'humour sur ce coup. Il faut qu'elle se reconstruise. Voilà. Bon, vous voyez que vous avez toutes les données. Soyez légers, rigolez ensemble. Puis vous pourrez sexualiser, tension sexuelle, et puis vous finirez par revenir ensemble, évidemment. Voilà, maintenant on prépare notre déménagement tous ensemble. Elle a l'air enthousiaste, elle s'est mise sur un groupe de WhatsApp d'expats et s'investit pleinement dans cette aventure. En plus, à son boulot, ça ne se passe pas super bien, comme par hasard. Elle voit toujours un psy qui est ravi de la voir partir avec moi et on devrait arrêter la médication d'ici 2-3 mois. Donc maintenant, il ne faut pas que pas que je merde, comme vous dites. Bon, écoutez, je ne vous dirai, capitaine, jamais assez pour vos conseils. La méthode des bons moments, ça marche. Le pansement, il se décolle. Le travail sur soi, ça marche. Le changement, il se voit. Vous pouvez diffuser ces nouvelles pour donner du courage aux autres pirates. Lâchez rien les pirates et grinta à tous. Merci à tous les pirates qui ont répondu à mes posts, qui m'ont encouragé. Signé John Sparrow, à jamais un pirate et fier de l'être. Mais écoutez, moi je trouve que c'est un très beau message. Il va encourager effectivement beaucoup de pirates et vous avez raison d'avoir besoin de vous faire encourager. Donc merci John, on est de tout cœur avec vous. Profitez bien de cet expat pour reconstituer définitivement cette fois votre famille avec votre fille adorable de 10 ans, avec votre épouse. Et plus tard, ça vous fera des souvenirs et en tout cas, vous pourrez être fiers de vous. Merci, merci, merci. Pour les pirates, eh bien allez-y. Vous pouvez mettre quelques commentaires sous cette vidéo, John les lira probablement, ou sinon je les lui enverrai. Et qu'est-ce que j'allais dire encore? Eh bien oui, comme le dit John, c'est le chanson.